Tu viens calibrer pour récupérer tes affaires. C'est En dans mon sécurité. quartier. C'est Ça dans va, mon sécurité. quartier. Et alors, c'est dans mon quartier, tu viens dans un quartier calibré. Nous, on veut juste venir, sans problème, récupérer nos affaires, c'est tout le sens. Mais tes affaires, tu les récupéreras pas. Comment on va pas les récupérer? Vous allez pas les récupérer, ces affaires, ils sont à nous. Un petit t'a dit ça, c'est pas grave, c'est à nous. Vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est l'autre fils de pute de Nasser Zerama. Je sais pas si tu vois c'est qui. Non, j'en ai entendu. C'est qui? Gros, il vient de Bassins. Belrani, il est tombé en prison. Et là, il est ressorti. Il veut récupérer ses arrêts. Il est passé à Rési. Et là, le petit, c'est le meilleur charbonneur, mon frère. Ils l'ont tué comme un chien. Du chiffre pour l'arrêt? C'est ça? C'est tout? Ça me casse les couilles. Tiens, je te présente mon frère là. C'est impressionnant ça. J'ai toujours entendu dire, vendre du shit, c'est de l'argent facile. Tu te la coules douce. Tu branles rien. T'es un branleur. Un 10. Un 10. Ouais, pareil, 2-10 s'il te plaît. L'argent rapide existe, mais pas l'argent facile. Ouais, allô Jimmy. Wesh Picard. Hey, depuis le temps, c'est comment? Tu deviens quoi? Ouais, j'étais pas au courant quoi Jimmy. Bah si, Nassif, il m'en a parlé, t'es au Hafz. Mais là, c'est comment? T'es branché? Bah ouais, j'ai croisé un pote à moi, il m'a branché carrément là. Qu'est-ce que je voulais dire frérot? Voilà, faut que tu me gères la situation là. Eh, t'inquiète même pas pour ça, Picard. Mais qu'est-ce qui s'est passé, putain? Je sais pas ma gueule, voilà, j'étais dans le hall avec le petit. D'un coup j'ai entendu Artena, j'ai couru. Même pas 5 minutes, c'est trop frère, ils sont venus chez moi. Voilà. Ils ont pété tes affaires? Non, ils ont pété aucune affaire, voilà. Ils me reprochent association de malfaiteurs, trafic de stupes, et ils me parlent de meurtre, voilà. Mais non. La tête de ma grand-mère, frère. Ça veut dire, t'as vu, moi, je suis descendu pour toi sur Marseille. S'il te plaît, remonte sur Paris et gère mon histoire. T'as vu, mon jugement, il est dans 6 mois pile. Dans 6 mois? Dans 6 mois, je me fais juger. Gère le baveux. Et fais en sorte que je sorte, s'il te plaît. C'est qui le baveux? Le baveux, c'est Grégory Ben Sadoun. Et surtout, Bellec à ton téléphone. Ça y est. Pourquoi? Avec la serre, on est sur écoute, ma gueule. Moi, peut-être pas là, mais toi, c'est sûr que t'es sur écoute. C'est-à-dire, modifie tout. Ok, t'inquiète, chez Bellec. T'as vu, dans 6 mois pile, c'est mon jugement. Me laisse pas en chien, Jimmy. Oui, allô, maître? Oui, allô, bonjour. Vous êtes? C'est Jimmy. Je ne vous dérange pas? C'est au sujet de Picard. Ah, monsieur Dufaux, oui, justement. Non, vous ne me dérangez pas. Je suis actuellement sur le dossier de monsieur Naïl Zerama. Il faut faire absolument quelque chose pour le sortir de là. Je vous rappellerai.
Et je voulais vous faire une petite parenthèse aussi. Évitez la région parisienne. Hein. N'oubliez pas que vous avez une fiche de recherche, donc à éviter. Super. 500. L'autre 800 sur le compte. Vas-y, moi je le note. Bon, c'est le x3, il est parti. T'as besoin de quoi là? J'en ai 2-3 morceaux de la moula et que du x3. Ouais, c'est bon. Et vendre du shit, c'est ni cool, ni facile. Entre les keufs, les gardes à vue, la tôle et ceux qui t'en veulent. Pourquoi il va reprendre les quartiers, ça lui m'a allumé des gens comme ça? Eh oui, frérot. Salam, ça va ou quoi alors mon frérot? Tranquille mon frère, ça va, voilà, ça se passe. Hein. Je sais pas si t'as entendu là les histoires qu'on a eues ces derniers temps. Ah, le sang, vous avez fait les fous. Voilà, Rémi le corps, c'est des morts. Vous avez fait des trucs de fous, les gars. Voilà, vous avez serré sur le Coran. On n'a pas fait les fous. On nous a niqué des affaires. On a 30 kilos de shit qui est parti, une dizaine de kilos de bœufs et de la machin, frérot. Et là, on a besoin de vous, d'une équipe de chez toi. C'est mon frérot, tu es mon frérot, le sang. Tu as dormi chez moi, tu avais des galères, tu as aidé mon grand frère. Le sang, tu viens quand tu veux, frérot. J'ai les petits, j'ai les armes. Et ouais, tu sais, le gîte, de toute façon, tu es immense. Mais c'est quand tes gars, tu peux les mettre. Le sang, je fais 2-3 missions là, tu vois, c'est quoi? Tu as vu, il pleuvait et tout, je fais 2-3 missions. Je les bip sur le bleu, tu vois, c'est bon. Cache. Vas-y, mais c'est bon, y'a pas de souci. En plus, si t'as les petits et tout, les sous, c'est pas un souci, frérot. Ils seront payés comme il faut. J'ai les petits, j'ai les armes. Je t'envoie cache l'équipe, frérot, ils ont les crocs. Tu leur passes un bon petit billet. Le sang, ils sont là, tu sais, frérot. Toujours les dents énervées, frérot. De toute façon, c'est pour ça que je t'ai appelé, je le sais, mon frérot. Y'a pas de Voilà, souci. mon frère. Mais vas-y, frérot. Un des gars qui nous prenait des affaires vient de se faire fumer sur Marseille au Vieux-Port. Ça commence à aller loin ces fusillades. Fusillade sur fusillade. Heureusement que Pika avait laissé en gérance le four à Nocif. Mais ça aussi, ça ne m'arrangeait pas trop. Mais avec la fiche de recherche, les affaires du Rémi à faire partir sur Marseille, on ne pouvait que compter sur Nocif. Ça serait sa première fois qu'il gère le terrain et les petits. Coffre-toi.
demandé à Pika si c'est de l'argent facile que de gérer un point de deal. 6 mois après, mesquine, putain, il est toujours en tôle. L'assistante du baveux cherche encore des failles dans la procédure. Il n'y aurait que ça pour le faire sortir de ce merdier. Pour ma part, le merdier, j'y suis encore. Obligé de rechanger d'appartement. Avec l'équipe du Rémi, sur nos côtes, ces filles m'avaient trouvé un nouveau logement. Ouais, ces filles, franchement, ça part en couille tout ça. Dis à ton pote, franchement, on est juste là pour faire partir des affaires. Putain, vous arrêtez pas de vous entretuer entre vous, c'est quoi ce bordel? Faut vraiment que ça se calme. Tu lui dis à ton pote, franchement. Tu lui dis, ça se détend, mais là, on a que de la frappe. Tu fais TB un peu en braquant les nourrices de Rémi Le Corse. Il fallait qu'on récupère des affaires, non? On m'a proposé le bail, fallait le fumer. À la base, mon collègue, le Parisien, s'est fait séquestrer. Les Schmitt, ils l'ont libéré. Mais on a fait le reste. On a récupéré les affaires de Rémi. Maintenant, voilà. On prend le relais, non? On a pris le relais? Frérot, tu sais qu'il y a une équipe qui veut nous charcler là? C'est qui cette équipe là? J'ai un gars à moi, il m'a dit 2-1 de Felispiat, Stan et Morta. Vous les avez braqués, ils veulent que vous charcler maintenant, frérot. Moi, je suis là, mon gars. Des armes et j'ai des hommes. Et qu'on les éradique. C'est pas ça le bail? Ça a remis ça. Ça a fumé un des mecs du Rémi. Putain, c'est sûr. Ça va pas en rester là. Le Morta et son pote. Maintenant, on connaît leur nom. On connaît toujours pas leur tête. Heavy. Salam Idesa, ça va ou quoi? Oh, Morta et Stan, ça va ou quoi? Ça va, alhamdoulilah frérot, comment il va? Tranquille, J'ai entendu pour Rémi Le Corse. Je te mens pas, ça l'a allumé. Mais justement, c'est par rapport à ça que je voulais te voir. Ton frère, toi, il est toujours dans les affaires ou pas? Ouais, c'est quoi que t'as besoin? Des armes ou des hommes? Franchement, les deux. Si tu peux avoir du lourd avec les armes, il me faut des hommes aussi, frérot. Mais c'est qui cette équipe, les gars? C'est... Tu as vu, là, Rémi? Il avait séquestré un Parisien. Eh ben, c'est son équipe qui est descendue là, je pense. Je suis quasi sûr, de toute façon, c'est sûr. C'est eux qui sont descendus pour venir le chercher. Ouais, frérot, déjà, ça a filmé un petit à nous, t'as vu? Après, on a perdu des affaires. Là, c'est ça qu'on doit vite les récupérer. On dit qu'il est fou, ce môme. Je m'en rends pas compte, merde. Parmi les ennuis et les risques, restez présents, voilà les consignes. Si pour toi ça représente ces bons signes, quand y'a rien de prévu au programme, je donne mon point de vue. Après avoir fumé trop de grammes, je parle de vie et de point de vue. Depuis le début j'en rêve l'ami, impression de purger une détention à vie. Et encore à vie, encore envie de faire mieux dans le futur. En restant nature et juste je mets le feu. Y'a plus qu'à prendre la température, si tu suis le rythme. Respect à ton réalisme sur la zik. Faut pas que ça danse mais que ce soit du vandalisme. Peut-être bon pour l'asile, les filles vont dire il est fou ce môme. Mais votre mère c'est elle que tous les soirs je viens chez vous par la voix des hommes bien sûr. Et j'aime beaucoup, écoutez les mots.
cœur qui garde ton espoir qui me tienne plus. C'est le monde qu'on appelle Luch, le monde qu'on connaît à peine. On dit qu'il est fou souvent, je m'en rends pas compte, merde. Normal, il est fou souvent, je sais pas mon frère. Y'a tous les moments dans l'ombre, qui sont les noms. J'ai fait ça dans l'ombre, j'ai fait du temps. On dit qu'il est fou souvent, je m'en rends pas compte, merde. Normal, il est fou souvent, je sais ce que je raconte. Ces filles avaient deux nouveaux contacts sur Herbel. Belaïd et son cousin Raïs. Ils ravitaillaient une jeune équipe sur Herbel. Que avec de la frappe. C'était son créneau. Allez, inscrit avec l'autre, les gars. Avec blanc. Tranquille, c'est avec blanc. À côté de ça, Belaïd servait d'homme de main, de tueur à gage, du moment que ça payait bien. Et ça, de les avoir de l'autre côté, c'était un plus. Belaïd, Rien pour ça, mon cousin. il t'a dit ces filles? Ouais, il m'a expliqué. Ouais. Regarde les affaires. Oh, c'est bon, c'est bien ce qu'il m'a dit, ces filles. Il y a ce qu'il faut. Normalement, il y a le compte, mon poteau. Ouais. Pour Comment c'est carré? On s'appelle? Voilà. Parce qu'on a pas mal de patates en ce moment et c'est pas un problème. Impeccable, ça me va. Vas-y mon gars. À plus, à la prochaine, mon cousin. Ouais, mon cousin. Alors, mon cousin, tu arrives en bas. Je te passe en marchandise. Alors, tiens, mon cousin, je vais monter ça. Sans ces filles, il n'y aurait pas tous ces acheteurs, tous ces contacts, qui au fil des jours deviennent des potes, des associés. Putain, enfin des moments comme ça où tout va bien. Les affaires partent, ça détaille, le fric rentre. I'm sad. You've been out all night, know you've been bad. Don't tell me different, know it's a lie. Come to me, honey, see how I cry. Why must you hurt me, do what you do? Listen here, girl, can't you see I love you? Make a little effort, try to be true. I'll be happy, not so blue. Those lies, still going out with other guys. They'll come a day, I'll be gone.
Impeccable, mon cousin. Tu as les cartouches? Impeccable, c'est du beau calibre ça. Calibre 12. Pour être sûr d'avoir une bonne équipe et une bonne sécurité, ses filles faisaient appel à son ami d'enfance. Tout le monde l'appelait la rue. Lui aussi gérait son four, enfin l'un des fours sur la paternelle. Après 12 ans de tôle pour une seule histoire, il s'était fait une solide réputation sur Marseille. Alors la rue, ça va comment ça? Alors c'est filles, bien comment ça? Tranquille. Tu as entendu l'histoire et tout avec Rémi, hein? Ouais, Rémi le Corse? Ouais, j'ai entendu un peu l'histoire qui se passe là. Et là, dis-toi, il y a quoi? Une équipe qui veulent me faire là. J'ai besoin de tes hommes. Je sais que tu connais tes hommes, je sais que c'est des hommes de confiance et tout. Je sais que ça peut le faire. Il faut des hommes pour quand? Le plus tôt possible, mon sang, parce que là, ils sont en train de préparer une équipe. Tu capté ou pas? Et là, j'ai besoin de toi plus vite. Je vais te monter une grosse équipe de tueurs, mon sang. T'inquiète pas, tu le sais, moi je suis carré, frère, comme à l'époque. C'est carré, mon sang, voilà. Kevin et Boiting étaient déjà en guerre contre l'équipe de Rémi le Corse. Je vous en reparlerai plus tard. Ouais, je m'en fous, ça va, bien quoi, Boiting, tranquille, un peu comment ça, impeccable. Ça fait plaisir. Dis-moi, c'est bon pour les armes? C'est bon, frérot, pour les armes. C'est pas que j'ai un renté, mais je fournis des armes à Marseille, t'inquiète pas, frérot. Ouais, dis-moi, t'es au courant pour les embrouilles avec Rémi le Corse? C'est fait charcler. C'est pour ça, tu veux des armes? Eh ouais, c'est pour ça il me faut des armes pour charcler son équipe de fatigués. Tu comprends ou pas le sang? Tout ce bordel pour ce putain de fric. Du moment que l'argent rentre, le reste suivra. Je t'ai pas dit, mon sang. I2S, il est passé. Regarde, il m'a ramené quoi, c'est fou. Il m'en a ramené 4-5 comme ça. Ben, impeccable pour commencer. C'est joli. On va s'amuser.
Ah, il est au bas. Quoi, on va voir qui c'est ton frère. Un ex par l'équipe, il regarde les femmes. Moi je fais semblant, j'ai encore besoin de temps. On n'a rien à voir, tranquille. Tranquille, c'est pas nous, on n'a rien à voir, on n'a rien fait, madame, on n'a rien fait. On était posés dans le bar, il y a deux mecs qui sont arrivés, ils ont charclé tout le monde, c'est pas nous, madame, je vous jure. Ils sont cassés là, tout de suite là, par là-bas là. Tout de suite là, ils viennent de se barrer à l'instant là, tout de suite là, maintenant. Par là-bas. Merci le quartier. J'en peux plus là. Avec ces fusillades, les keufs ils vont finir par nous péter. Moi j'ai déjà les keufs sur les côtes, une fiche de recherche, piqué en tôle, chapeau, pareil. Ouais, allô? Ouais. C'est le pote à ses filles? Ouais, Jimmy. Ouais. Allô, ouais? C'est toujours bon? On se voit où, mon pote? Au Laurier? C'est où ça, les Lauriers? C'est dans le 13e. Encore un énième contact de ses filles. En fait, c'était son cousin, Shadow. Shadow des Lauriers. Je devais lui ramener 1 kilo de coke. Mais ici, on dit le machin, la mâche. Et dans son réseau, tu trouvais toutes sortes de produits. De la bœuf, du shit, du 3 fois filtré, du pédia, de la coke, la mâche. Salut là, vous me parlez de ça en rocher. J'aime bien.
toi, Shadow? Pacifie, t'as dit? Tiens. Voilà. Il y en a 2. Ok. Vas-y les gars, je montrerai plus tard. Vas-y, salam alaikum. Vas-y, vas-y. Ah, c'est quoi ce problème avec Rémi Le Corse là? Pourquoi? T'es au courant? Bien sûr, je suis au courant. Vous avez fait quoi? Vous l'avez charclé? Vous avez braqué les nourrices? C'est quoi ça? Ça, c'est la meilleure façon pour faire du pognon, mon cousin. Il y a de la marchandise à refourguer à bas prix, mon cousin, si tu veux, ça t'intéresse. Et là, t'as quoi comme affaire? Il y a le Parisien, tu vois, lui qui a été séquestré. C'est lui qui te ramènera les affaires, la marchandise, mon cousin. De toute façon, si les affaires, c'est la frappe, je te fais confiance, Belaïd, tu le sais. T'inquiète, le Corse, il avait de la frappe. Et c'est pour ça qu'on lui a niqué sa mère, de toute façon, hein. Mais ouais, pas le choix. Le pognon, c'est le pognon. Si tu veux, tu me l'appelles, le Parisien. Quand il veut, ben il vient, hein. T'inquiète, le Parisien, il s'appelle Jamie, c'est le sang. Et avec lui, tu n'auras jamais de problème, le sang. T'inquiète même pas. Mais ouais, pas le choix. Le pognon, c'est le pognon. Vas-y, c'est bon, les gars, je vous fais confiance, hein. Kevin, vous vous en souvenez? Je vous en parlais tout à l'heure. Lui aussi était en guerre contre l'équipe du Rémi. Et ça, depuis 5 ans. Après s'être fait braquer un box avec du shit rempli de shit dedans, par les gars du Rémi, c'est sûr qu'ils l'en voulaient. Et pour retrouver chacun de ses collègues, Kevin avait une astuce. Une meuf qui les appâtait et qui donnait le go. Et cette meuf, on l'appelait Nina. Pour moi, ça serait Nina la troublante. Oh, ça va ou quoi, mon frère? Tu vas bien ou quoi, Jimmy? Tranquille. Dis, je te présente Nina, la nouvelle nourrice. Je vais prendre ma fouille actuellement. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then I feel like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my
C'est comme ça que Kevin et moi on est devenus potes. Oui, grâce aux affaires que je lui ramenais, mais lui, il m'avait présenté Nina. Oh bro, ça va comment? Kevin, Ça va bien mon frère, tranquille? Impeccable? ça te dérange pas? Non, vas-y, tu peux rentrer, hein, ça ferme la porte. Il est un peu tard, t'as vu, mais je t'ai ramené des c'est vrai, je fais quoi et tout. Ouais. Bon, c'est un peu bien les plaquets. Ah, tu peux faire, t'inquiète pas. Ah, c'est du bon, hein. Franchement, c'est du bon, c'est carré, hein. C'est bon. Hein. Tiens, regarde. Là, il y a les sous. Il y a tout ce qu'il faut, te casse pas la tête. Travailler ensemble, hein. Écoute, je suis pressé, parce qu'en ce moment, c'est un peu chelou. Vas-y, mon frérot. Avec moi. Vas-y, mon frère, Hein? bien. Fais attention à toi, tu connais. Hein. Vas-y. Kevin gérait son four au Miko Coulier depuis peu. Son frère assassiné il y a 6 mois, fallait bien quelqu'un pour reprendre le réseau. Et c'était avec mes affaires qu'il écoulait tout dans sa cité. Il fallait la paix. Merde, on mangeait bien. J'attendais juste des nouvelles de Pika. J'avais oublié que dans notre alliance, il y avait des gars qui n'étaient pas d'accord pour la paix. On va aller faire ça. C'est bon, je passe au box, récupérer le matos. Tu crois qu'on va faire la paix? On va pas faire la paix là. Ils ont tué 2-3. C'est pas fini. Ah, mais à ce qui paraît, ils ont dit qu'ils vont faire la paix. C'est une paix à ce qui paraît. Il n'y a pas de paix. Ça y est, ils ont fini. Ils ont fait les frérots. Les frérots, ils sont finis. Vas-y, on va décoller, on s'occupe de ça. C'est bon, vas-y, carrément ça. Ah, ils sont où ces endormis, voilà? Ah, je sais pas, fils, c'est une carte de ce gars qui en a. Non, moi je veux les faire. Franchement, le shit là que vous avez ramené, c'est de la putain de frappe, les gars. Ah, c'était les affaires de Rémi, toi, ça, non? Ces affaires, elles marchaient bien. Ouais, c'est sûr. Avec tous les contacts qu'on a, ça va vite, hein, ça te débite, hein, tu sais. Mais dis-moi, là, c'est comment, là, avec les contacts, justement? Et là, en plus de ça, on n'a plus rien, là. Tu captes ou pas? On a fait tout partir. T'as fait partir les 60 kilos? Tous les contacts qu'on a, ça va te tarper vite. C'est fou. Non fourni, voilà.
Donc moi toi tu m'as dit, tu as des contacts hein, de toute façon sur Paris. Vite fait en vrai, j'en ai 2-3 ces filles, j'en ai un. Pas grave, je prends. Je peux compter peut-être sur lui. Parce qu'il peut peut-être avoir du monde, j'avoue. Mais il faut que je vois. En plus, je t'ai raconté la plus petite, la Pika. Ah ouais, d'ailleurs, c'est comment lui? Mais le Hebs, il est en prison. Ah ouais mon gars. Quoi. Bien mon frère, tranquille. Plaisir, voilà. T'inquiète, plaisir, ça bouge pas. Comment ça, c'est pas grave. Voilà les gars, là si je vous ai convoqué, c'est parce qu'on a braqué l'équipe de Rémel Corse. Et ils le savent maintenant. Hein? On va faire comment maintenant? Et ouais, Boateng, t'inquiète. Avec tous les hommes qu'on a, avec ton équipe, l'équipe à Kevin, t'inquiète, ça va le faire. Hein Kevin? Zin, t'inquiète pas. Nous, on a des hommes et on a aussi des armes. Eh ouais les gars, ils ont tué 2 acheteurs. Vous imaginez? Hein? Écoute, ça va Nina? Du coup, je me suis permis de venir te voir. Ok, normal. Ça te dérange pas? Ouais, pas de problème. Tu veux boire un truc Est-ce que tu veux aller du thé? Ouais, carrément. J'arrive. Après avoir pris les commandes de ces filles, les nouveaux contacts, ça voulait grave du produit. Mais cette fois-ci, la commande était trop alléchante. Et de toute façon, je devais remonter sur Paris, voir l'avocat de Pika, pour le payer. Voir comment se débrouille Nocif dans le four. De toute façon, le mec qui bosse au charbon en ce moment, c'est un pote à moi, c'est Hakos. Il avait déjà charbonné ici. Et lui là, il a peut-être 2-3 mecs qui pourraient peut-être me débloquer des affaires. T'auras pas d'autres vélos, c'est noir. Tranquille ou quoi? C'est comment? Ça a rangé tes affaires alors à Marseille? J'ai entendu parler, séquestration, tout ça. C'est pas tous les jours on se fait séquestrer, ma petite gueule. Chaud. Qu'est-ce que je veux dire pour Pika? T'as vu, là, je vais au tribunal. Ouais. Je vais m'occuper de ça. Mais pour lui, c'est chaud à Skip. Putain. Et du coup, t'as vu pour les affaires là, les 5 pièces? Ouais. C'est bon. J'ai capté mon pote de Sevran, mais il faudra récupérer les affaires à Aulnay. Bah vas-y, je te ramène le bif demain et moi je retourne sur Marseille. Est-ce que c'était pour les mecs de Marseille à la base? Vas-y, mais c'est du bon pilon, Starfour là, tu vas péter les plombs. C'est vrai? Ouais, laisse tomber. Bon, vas-y, on fait ça. Carrément, ref. Vas-y, fais ça à Watt. Et comme je t'ai dit, jette un œil sur Nocif. Merci, mon ref.
Bonjour. Monsieur Dufaux, vous vous souvenez de moi? Non. On s'est entretenu au téléphone lorsque vous étiez sur Marseille. À propos de monsieur Naïl Zerama. Ah, Pika, oui, désolé. Désolé, oui. Désolé, maître, oui. Bah, asseyez-vous. Merci. Si vous voulez, on peut se tutoyer, maître. Non, par déontologie, je préfère rester dans le vouvoiement. Mais si vous avez envie de me tutoyer, n'hésitez pas. Donc moi, je suis l'assistante de monsieur Ben Sadoun, de votre avocat. Actuellement, donc c'est moi qui reprends la relève puisqu'il est sur d'autres dossiers bien plus importants. Oui, alors du coup, ça se passe comment? Alors, pour votre ami Pika, donc pour monsieur Zerama, je vous rappelle que votre ami est en mandat de dépôt criminel, d'accord? Que le mandat de dépôt criminel, ça peut durer des années. Quoi, comment ça va prendre des années, maître? Vous me parlez d'années, là, c'est quoi cette histoire? Les assises, c'est tout le temps comme ça. Il faut savoir que moi, j'ai relevé pas mal d'erreurs, voire même des grosses erreurs, donc ça, c'est la bonne nouvelle, d'accord? Des erreurs, donc, sur l'instruction et sur les écoutes téléphoniques. Donc, ce qui pourra engendrer peut-être par la suite un vice de procédure, d'accord? Et le but, c'est de pouvoir exposer les erreurs commises pendant la commission rogatoire. Officiellement, la date, donc, les écoutes ont commencé en octobre 2021. Sauf que, officieusement, le parquet a été informé en décembre 2021. Donc on n'est pas dans l'instruction, là. Là, c'est un vice de procédure. Et rebelote, la même chose, mais dans le 9-3. Saint-Ouen, Arago. Ici aussi, il y a de la bonne frappe. Je récupère 5 kilos, je rentre chez moi et c'est bon. Ouais, pareil, de 10 stockers. Déjà une bonne partie des affaires qui rentrent. Ah, Zen, dis-moi, pourquoi je suis venu à ce rendez-vous là en fait? Kevin, tu as oublié qu'on a tué Rémi Le Corse? T'inquiète, ce rendez-vous c'est juste pour calmer les choses. T'inquiète, c'est mon grand, on est du même quartier, ça va bien se passer, mon Zen. C'est fille, je te fais confiance, hein. Mais la vie de ma mère, ce rendez-vous, Zen, je le sens pas trop. Je me sens pas du tout même. Quoi, c'est lui ton nom de demain? Hein? Vas-y, viens, on va parler là-bas. Comment on fait? Allez. Y'a quoi? Quoi, vous me prenez pour une pute, vous? Oh, toi, je tiens encore là, trop du cul, c'est parce que tu es un petit de mon quartier, Sophie. Lève tes lunettes, toi. Tu es un fou quoi, toi? J'enlève mes lunettes. Tu t'es pris pour qui? Ah, tranquille, tu les enlever, tu les enlèves. Tu as compris? C'est qui lui aussi, là? Venez, les gars. On m'a faire le malin. Je comprends quand tu parles. Ça va, on peut enlever tes lunettes? Ça va. We share
coming back, thinking about them days, wishing I could run it back, drink to numb the pain, but the feeling keep coming back, fighting with some demons and beefing with some devils, on my knees asking Lord, please forgive me for my troubles, living like a